c'est la vie qui fait ça, tu ne vas rien pouvoir faire. Alors ne désespère pas pour autant. Si tu perds tout d'un coup avec une sleeve ou des choses comme ça, bien évidemment, et salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment retendre la peau après une importante perte de poids. Mais avant, petit instant pub, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à tous les réseaux sociaux où je me nomme Freddy Brassens, que ça soit sur Instagram, sur TikTok ou bien encore en podcast sur toutes les plateformes de streaming au nom de Freddy Brassens, bien évidemment, où je sors tous les lundis à 8h un podcast pour parler de la santé en général. Maintenant que l'instant pub est fait, on va parler de comment retendre la peau après une importante perte de poids. Alors attention, si je t'en parle, c'est parce que j'ai perdu une 50aine de kilos. Mais beaucoup de gens vont avoir des avis différents. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on a des peaux complètement différentes. Et tu vas voir parfois des transformations très importantes, très impressionnantes, où la peau sera complètement retendue. Et ça, mon ami, c'est génétique. Tu ne vas rien y pouvoir faire. Je ne sais pas si la phrase était complète, mais tu as compris l'idée. Moi, si tu veux, j'ai la peau un petit peu distendue et j'ai d'autres soucis dont on va parler après. Et je ne trouve pas ça très esthétique. Alors, j'attends de bien sécher, de bien voir mes abdos et de voir où est-ce que ça en sera. Est-ce que ça me satisfera ou pas du tout? Mais j'ai quand même dans l'idée de faire une opération derrière, une opération chirurgicale. Pourquoi? Parce que ma qualité de peau, même si elle n'est pas très distendue, et ça va largement finalement, après c'est l'aspect psychologique, pardon, je ne trouve pas ça esthétique. Et j'ai envie de me faire opérer, donc une abdominoplastie. Donc l'idée, c'est de retendre ta peau un maximum, d'enlever le gras qu'il y a dessous, de la remodeler et de t'agrafer tout ça en bas. Je sais, c'est joliment dit, mais c'est la vérité. Pour ça, il faut passer quelques examens pour voir si, déjà si c'est hormonal, etc. Mais là, je te parlerai aussi d'une autre opération que je veux faire, qui est peut-être au niveau hormonal ou au niveau du gras. Mais on va rester sur comment retendre ta peau. Tu vas voir énormément de produits minceurs, etc., ou des trucs pour raffermir ta peau. Ça peut fonctionner. Tu peux gommer aussi tes cicatrices, mais tout dépend quand même déjà ton hygiène de vie et la génétique de ta peau. Parce que ça, c'est le hasard, c'est la vie qui fait ça. Tu ne vas rien pouvoir faire. Alors ne désespère pas pour autant. Si tu perds tout d'un coup avec une sleeve ou des choses comme ça, bien évidemment, et que tu ne fais pas de sport, attention, bien évidemment que ta peau, ça va être compliqué, même en la massant pendant des heures et des heures, ça ne fonctionnera pas. Si tu fais avec donc tranquillement une perte de poids progressive avec du sport, une bonne alimentation, une bonne hydratation, etc., comme ce que j'ai fait plus ou moins, la peau ne sera pas ultra distendue, tu n'auras pas le fameux tablier. Mais c'est une autre façon de voir les choses. Et il y en a beaucoup qui perdent même très rapidement et qui n'ont rien parce qu'il y a une bonne élasticité de la peau. Mais derrière, il ne faut pas oublier que si tu fais du sport, ça va t'aider à renforcer ton corps, tes muscles, à perdre du gras, etc., être en meilleure santé et avoir une meilleure shape, comme on sait tous le dire. Donc ne te fais pas avoir par les produits minceurs, par les produits miracles en se massant, je ne sais même plus les noms. Si tu te masses pendant 21 jours, il y a un effet. Non. C'est niveau génétique. Donc si tu veux perdre du poids, n'hésite pas parce que même si tu as la peau distendue après, même si tu l'as, il y a toujours des solutions matérielles qui existent, des solutions humaines et tu pourras avoir peut-être le corps que tu veux, mais n'oublie pas que la chose principale c'est le psychologique et je le dirai dans chaque vidéo certainement. Et c'est te plaire toi, être en bonne santé. C'est pas pour plaire aux autres. Oui, c'est important le regard des autres. Oui, c'est important de plaire. Mais si tu pars sur une mauvaise base, finalement, si tu veux plaire aux autres, il faut d'abord te plaire à toi. Tu vois, te construire toi-même, partir de l'intérieur de ce que tu as intrinsèquement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et finalement, le message, c'était que tout dépend de ta génétique, on est d'accord, mais ne te fais pas niquer par tous ces produits. Ne te fais pas niquer, s'il te plaît. J'espère que tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très bientôt sur tous les réseaux sociaux. Allez, salut!